Vous êtes habitués maintenant. Et nous sommes avec Corinne Trégé, présidente de la start-up Biosantec qui développe un vaccin contre le sida et qui présente des résultats encourageants. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Très volontiers, oui, bonjour. Donc, Corinne Trégé, je viens vous parler des derniers résultats du vaccin, qui est maintenant n'est plus vraiment un vaccin, puisque en fait, c'est un produit qui va être associé à la trithérapie, puisqu'on a obtenu les meilleurs résultats avec la trithérapie, et non pas en cessant la trithérapie. Et notre but aujourd'hui est d'arrêter à terme la trithérapie, puisqu'en fait, les résultats que nous avons eus permettent de dire que dans le moins bon des cas, nous allons vers un allègement de la trithérapie, c'est-à-dire que passer de 7 jours à 4 jours, et ce qui va permettre une réduction d'environ 30% d'une prise de trithérapie, ce qui est important quand on la prend tous les jours. Et notre but ultime, c'est d'obtenir un arrêt de la trithérapie totale après la vaccination. Donc sur des sujets qui ont eu depuis 2 ans la vaccination, pour certains qui ont eu particulièrement la dose 33 microgrammes et qui ont aujourd'hui un ADN indétectable depuis plus de 2 ans. Et ce qui est sur un pourcentage d'à peu près 50% des patients qui ont eu cette dose. Donc très encourageant pour les séropositifs. Ah oui. À partir de quand on pourra voir ces résultats sur le marché ? Écoutez, j'espère très bientôt, puisqu'en fait, on a demandé à l'ANSM un passage en phase 2B, qui ne sera qu'un amendement de la première phase, puisqu'on garde les mêmes patients. Et ces patients, on les observe, on fait un suivi de données biologiques et ce suivi va nous permettre de décider ou pas, avec l'accord de la NSM, d'arrêter totalement la trithérapie puisqu'ils ne seront plus porteurs de la maladie. En tout cas, il est vrai qu'on ne va pas guérir complètement, mais ils ne présenteront plus d'anticorps contre le sida. Donc, quelque part, ils seront en guérison fonctionnelle. Et la trithérapie, dont on sait aussi que c'est un traitement très lourd pour les patients séropositifs, avec beaucoup d'effets secondaires, et que ça permettra d'éviter ces effets secondaires. Tout à fait. Et il faut savoir que la trithérapie a apporté un énorme changement. C'était fabuleux, puisque avant, quand on était séropositif, on avait 3 ans de survie. Maintenant, on en a 25, mais on n'en a pas ni 60 ni 70, parce que le traitement attaque beaucoup d'organes dans l'organisme et finit par détruire ou le cerveau, ou le foie ou le rein. Et on change complètement tous les 5 ans de traitement de la trithérapie pour pouvoir échapper à ces problèmes-là. Et comment fonctionne votre start-up ? Elle a un fonctionnement très particulier. Oui, c'est ce qui lui permet de survivre avec très peu d'argent. C'est ce que, en fait, d'abord parce que je ne suis pas un chef d'entreprise classique. Donc j'ai hésité à prendre du personnel et avoir des collaborateurs que je ne savais peut-être pas vraiment bien gérer. Donc j'ai préféré avoir affaire à des prestataires de services qui, eux, pouvaient que je choisissais déjà, et à qui je donnais un cahier des charges. Donc déjà, ça me permettait de savoir où j'allais et comment j'allais avec eux. Donc ça, c'était parfait. Et de pouvoir budgétiser ce cahier des charges. Car dans une start-up, on ne fait que sortir de l'argent et peut en rentrer très peu. Bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu le plus gros crowdfunding qui a permis une levée de fonds importante. Oui, dans le début du crowdfunding en France. Et monsieur et madame tout le monde m'ont permis de porter ce projet jusque maintenant en phase 2B et d'obtenir normalement ce que personne n'envisage encore, c'est-à-dire une guérison fonctionnelle chez des patients malades du sida. Et on peut dire aussi que votre start-up, avec ses résultats très encourageants, c'est complètement innovant dans le paysage habituel des chercheurs tels qu'on les connaît. Oui, parce que évidemment, je ne fais pas partie du sérail, puisque je suis arrivée grâce au projet d'Erwan Lauré, auquel mon mari et moi avons complètement adhéré. Et là, on est arrivé un petit peu comme un oiseau sur une branche en disant on s'est perché là. Et on a tenu bon, et la branche a tenu, et nous avons tenu sur la branche, alors que vent et marée ont soufflé. Et pas toujours des personnes auxquelles on aurait pensé. Mais en tout cas, vous avez réussi à perdurer, et aujourd'hui, les résultats sont probants, et on espère en tout cas... Tout à fait. Moi, mon seul but, véritablement, c'est de voir ce produit commercialisé.
Et je sais que avec les résultats que l'on a, l'industrie de la trithérapie, à qui on va quand même prendre des parts de marché, ne nous voit pas arriver d'un bon oeil, mais à aucun moment je céderai mon produit pour le voir enterré. À aucun moment. Et ça, je crois que peu de chefs d'entreprise penseraient de la même façon, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas une démarche économique classique. Ce que je veux maintenant, c'est voir des malades guérir. Et on voit déjà dans les données biologiques que l'on a, je vois des patients qui au retour de ce que j'ai eu d'Erwan Loré, qui ont dit à leurs cliniciens qu'ils avaient la sensation d'être guéris et qu'ils se portaient très très bien depuis la vaccination. Donc pour moi, c'est un cadeau du ciel. Car la priorité sont bien sûr les patients. Ouais, merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous.